Bonjour, regard sur la gestion d'actifs, l'émission qui décortique pour vous le monde de la gestion d'actifs et les différents flux sur le marché des capitaux est de retour. Et que de mieux pour démarrer cette année 2022 que de parler de l'environnement macro et également des taux obligataires. Et dans une deuxième partie de l'émission, toujours avec les experts de CDG Capital Gestion qui nous accompagnent dans cette émission, eh bien on vous proposera de parler des marchés internationaux, ce qui s'est passé fin 2021, ce qui nous attend ce début d'année 2022. Et pour démarrer, on vous propose de commencer par la macro avec ma première invitée, Hayat Zoubir, directrice de la gestion de taux au sein de CDG Capital Gestion. Bonjour Hayat. Bonjour Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à ces éléments-là, pour dresser un premier tableau macro en ce début d'année 2022. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie-là actuellement? Sur le plan de la croissance, cette année après une année 2021 exceptionnelle, où la croissance elle a dépassé les 7% grâce aux bonnes performances du secteur agricole, mais aussi grâce à une stratégie de gestion de la crise sanitaire remarquable qui a permis justement de limiter les effets de la pandémie. Donc cette année, on table sur un ralentissement de la croissance à un niveau légèrement inférieur à 3%, ce qui est normal après l'année exceptionnelle 2021, sur la base d'une production céréalière moyenne et aussi sur la base d'une amélioration de la demande étrangère adressée au Maroc et aussi un recul au niveau des transferts des MRE. Je rappelle qu'on était, en termes de transferts, on était sur des niveaux juste exceptionnels durant les 2 années de crise. D'ailleurs, 2021, on a enregistré un pic de 100 milliards de dirhams. Très bien. Il y a un sujet aussi qui commence à apparaître au Maroc, mais également à l'international, c'est celui de l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce volet-là ? Alors effectivement, Adil, la hausse de l'inflation qu'on a enregistrée ces derniers mois, elle est due à une inflation purement importée, plutôt qu'un choc de la demande, à la suite du renchérissement des prix des matières premières et énergétiques, et aussi aux perturbations de la chaîne logistique à l'échelle mondiale. D'ailleurs, on a vu au niveau des États-Unis le taux d'inflation qu'ils ont enregistré au mois de novembre, un niveau de 4,7. Un pic, il n'a jamais été atteint il y a 40 ans. Très bien. Alors pour le cas du Maroc, justement, certains facteurs stimulateurs de la demande, à savoir l'emploi par exemple, continuent de pâtir de l'effet de la crise sanitaire. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'inflation il devrait rester à un niveau contenu et la Banque centrale d'ailleurs prévoit un niveau de 2,7 par rapport à l'inflation sous-jacente. Très bien, donc on peut dire que le tableau macro est globalement bon en ce début d'année. Alors justement, juste pour compléter le tableau macroéconomique, le déficit de la balance commerciale et la balance courante devrait encore creuser cette année, mais il ne faut pas oublier qu'on dispose de niveaux de réserve assez confortables qui permettraient justement de réduire toute pression sur la balance des paiements. Alors on a démarré l'année avec un niveau de réserve de pratiquement 7 mois. Les prévisions tablent sur un niveau de clôture pareil. Alors avec ces éléments-là, est-ce qu'on peut dire que l'État marocain, sur le plan budgétaire, est plutôt à l'aise? La politique budgétaire devrait rester orientée vers la relance économique et la cohésion sociale. D'ailleurs, la loi de finances elle prévoit un niveau de déficit de 6%, soit l'équivalent de pratiquement 73 milliards de dirhams, avec un focus sur la diversification des moyens de financement. D'ailleurs, on a vu l'année dernière, les financements innovants, ils ont atteint un montant de 12 milliards de dirhams. Et cette année, on table sur un montant pareil. Donc, ceci dit, nous estimons que le Trésor devrait financer son niveau de déficit, les 6%, sans qu'il y ait de forte pression sur les taux. Mais nous n'excluons pas des petites périodes de volatilité, justement, où les taux pourraient osciller dans un couloir de 15 à 20 points de base. Donc un couloir de 15 à 20 points de base, vous dites que le Trésor a quand même de la marge de manœuvre encore pour gérer convenablement son déficit, mais on a quand même remarqué début 2022, durant le mois de janvier, quelques tensions que vous évoquiez à l'instant sur les taux. On voudrait bien, avec votre regard de professionnel de la gestion et spécialiste des taux, nous expliquer un peu ce qui s'est passé sur ce mois de janvier, pourquoi les taux ont grimpé, pourquoi les intervenants étaient un peu alertés sur ce marché en début d'année. Alors effectivement, on a vécu un mois de janvier, un mois haussier,
Les taux, ils ont augmenté de pratiquement une dizaine de points de base pour la simple raison que le Trésor il a affiché un besoin pressant. Il a pris sur le mois 24 milliards de dirhams, ce qui est un peu élevé face à un niveau de tombée de 5 milliards de dirhams uniquement. Donc, ce qui représente à peu près le 1/4 de ces besoins annuels. Donc, les investisseurs, ils ont profité justement de cette conjoncture qu'on estime à caractère passager pour essayer d'avoir un peu plus de rendement. Très bien. Une conjoncture à caractère passager, le message, en tout cas votre interprétation est très claire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à côté sur le marché action qui est un peu le pendant de ce marché des taux? Alors, le marché action, il semble être le grand gagnant du contexte des taux bas, avec le maintien d'une prime de risque légèrement supérieure à la moyenne historique. Après une année exceptionnelle 2021 où la croissance des bénéfices a été à 2 chiffres, à 65% pratiquement. Donc le consensus actuel, il table sur un niveau légèrement supérieur à 7%. Sur la base d'un retour progressif des bénéfices bancaires au niveau d'avant-crise, en retrouvant le niveau normatif du coût du risque et aussi une dynamique au niveau des secteurs des BTP et des mines. D'ailleurs, les pressions inflationnistes continueraient à profiter à certains secteurs, notamment les minières, avec l'envolée des prix, aussi bien au niveau des métaux de base que les métaux précieux. Mais attention tout de même, certaines industries pourraient en pâtir avec des marges plus rétrécies en attendant justement de répercuter l'impact sur les prix le deuxième semestre. Donc ceci dit, juste pour conclure, nous pensons que l'année devra être globalement positive, mais avec des niveaux de rendement, je dirais, modestes comparés à l'année dernière, compte tenu des niveaux de valorisation élevés, avec un niveau de PE 2021 qui est de 25 fois les bénéfices. Très bien. Merci pour ce tour d'horizon. Hayat Zoubir, je rappelle que vous êtes directrice de la gestion taux au sein de CDG Capital Gestion. Juste un rappel, CDG Capital Gestion, combien d'actifs sous gestion sur la partie taux? Alors sur la partie taux, nous gérons actuellement 64 milliards de dirhams. Très bien. Merci Hayat. Merci Adil. On change désormais complètement de perspective pour parler des marchés internationaux. On va voir comment démarre cette année 2022 et puis quelles sont les perspectives sur différentes classes d'actifs avec Hamza Bqali qui est responsable de la gestion à l'international chez CDG Capital Gestion. Bonjour Hamza. Bonjour Adil. Alors c'est toujours un plaisir de vous interviewer sur ces questions-là qui sont chaudes, celles des marchés internationaux. Aujourd'hui, on va passer en revue quelques classes d'actifs qui font un peu l'actualité en ce moment. Mais avant de démarrer, je voudrais peut-être vous demander un petit commentaire sur ce qui se passe à court terme sur les marchés. On a vu un certain décrochage récemment. Est-ce que vous pouvez nous le commenter ? Oui, effectivement, on a connu un début d'année relativement difficile avec une volatilité exacerbée. On va dire qu'avec les rendements des bons du Trésor à 10 ans qui ont flambé et en même temps les valeurs technologiques qui ont connu un mini crash et entraîné avec eux la plupart des compartiments du marché. On va dire que les principaux coupables, c'est les prévisions de hausse des taux de la Fed. Il y a aussi tout ce qui est conjoncture géopolitique et les tensions, notamment en Ukraine. Et on peut rajouter à ça, il reste malgré tout des incertitudes sanitaires, notamment avec Omicron. Et on parle maintenant des sous-variants, on verra comment ça va se prolonger. Donc c'est vraiment ça l'idée, avec l'idée principale que c'est le nombre de hausses des taux qui va être important, beaucoup plus que le timing. Et on voit que les investisseurs ne sont plus prêts à payer une prime de sécurité pour l'obligataire, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose pour l'action. Par contre, on garde un œil là sur les résultats du 4e trimestre, à l'image de Google ou des grandes technologies qui malgré tout sont en train de permettre un mini rebond parce que les résultats et les revenus restent malgré tout, les fondamentaux sont bons. Très bien. Alors ça c'est pour le court terme. Maintenant sur l'ensemble de l'année, quels sont les drivers à surveiller? Sur l'ensemble de l'année, malgré tout, on reste modérément haussier et relativement optimiste par rapport au court terme, avec l'idée que la performance sera maintenue et dirigée par les revenus et les bénéfices des entreprises, avec une expansion économique qui reste au-delà de son potentiel pour l'instant, avec des thématiques principalement sur lesquelles on insiste. On reprend l'inflation qui a été la thématique de 2021 et qui pour nous va rester une source de préoccupation et d'incertitude majeure pour 2022, avec l'augmentation de la demande, avec le choc de l'offre, ont entraîné des tensions inflationnistes, notamment sur les marchés des biens, les matières premières, les salaires. À l'image du dernier chiffre de l'IPC américain qui a atteint un record de 40 ans à 7% en décembre.
Néanmoins, on pense qu'il va y avoir un tassement d'ici le deuxième semestre de 2022 avec une augmentation de l'offre et une baisse de la demande associée avec, on pense, un apaisement au niveau des goulets d'étranglement, des pénuries de semi-conducteurs, les prix du fret devraient baisser. Quelque chose qui faisait une grosse partie de l'inflation, qui sont par exemple les prix des voitures, on pense que ça redescendra, donc ça impactera. Cependant, il faut juste garder l'idée qu'il y a certains éléments par contre qui sont plus permanents, comme le logement, les salaires et notamment le coût de la transition climatique qui continueront malgré tout à peser. Autre sujet très important, tous les regards sont tournés vers la Fed, et ça va être l'élément moteur cette année, avec là notamment lors de la dernière réunion, on a vu le virage complètement hawkish de la Fed qui a clairement montré qu'ils allaient resserrer leur politique monétaire, avec au préalable le tapering à la fin du rachat d'ici mars, qui s'ensuivra très rapidement d'une première hausse des taux. Le consensus dit autour de 0,25% pour la première hausse, et il y aura minimum 2 à 3 hausses qui vont suivre, avec aussi l'idée que toutes les prochaines réunions de la Fed vont être en direct, donc on peut aller jusqu'à 7 hausses sur l'année, où on verra le développement. Là, beaucoup de consensus sont divisés là-dessus, mais ça va être vraiment le point culminant de cette année, ce qui surveillera et qui aura un impact énorme sur les marchés. Très bien. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail sur ces classes d'actifs. Alors, sur les marchés actions étrangers, quelle est votre lecture des perspectives cette année? Notre lecture, on reste modérément haussier sur les actions en général. On part de l'idée qui ressort énormément, c'est le TINA, There is no alternative. On pense que ça va pas mal aider les actions et aussi ça va continuer à être tiré par les revenus des entreprises et notamment tout ce qui est BPA reste malgré tout à des niveaux intéressants. On reste par exemple pour 2022, les prévisions sont autour de 8%, même si on a vu une révision à la baisse, on reste à des niveaux normatifs très intéressants, ce qui n'est pas le cas malgré tout des valorisations qu'on pense légèrement élevées, mais qui vont être compensées par le fait qu'il n'y a rien d'autre sur lequel on peut aller à l'heure actuelle. Très bien, c'est le fameux TINA. Exactement. Alors maintenant sur le marché d'échange, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le marché d'échange, le consensus est que, du moins à court terme, le dollar reste haussier, notamment face aux devises à faible rendement. Et on pense que le taux directeur auquel devrait être la Fed en fin de cycle demeure sous-estimé par le marché. Et donc les révisions d'anticipation risquent d'avoir un impact sur le dollar et le supporter d'ici la fin de l'année. Et aussi, les tensions inflationnistes vont continuer à supporter le dollar. Très bien. Alors, ces tensions inflationnistes, elles ont mis une autre classe d'actifs sur le devant de la scène, celle des matières premières. Quelles sont vos perspectives là-dessus? Sur les matières premières, on reste très constructif avec l'idée que on regarde s'il va y avoir une baisse de la demande qui peut impacter les matières premières, mais de l'autre côté, les fameux goulets d'étranglement, les problèmes d'approvisionnement risquent de maintenir, du moins à court terme, tout ce qui est métaux de base, gaz, à des niveaux relativement élevés et continuer à les pousser. Alors que de l'autre côté, sur le pétrole, on est légèrement plus neutre avec l'idée que le prix va être déterminé par l'OPEP et par les tensions géopolitiques. Et donc, on attend de voir l'évolution parce que là, il y a un effet de saisonnalité avec notamment la fin de l'hiver qui risque d'impacter le prix. Et de l'autre côté, normalement, les quotas de production de l'OPEP devraient permettre d'augmenter la production et donc d'impacter le prix du pétrole. Sinon, on demande aux investisseurs d'avoir une certaine prudence et notamment avec une allocation géographique qui devrait être plus défensive en 2022 et un regard aussi sur les marchés émergents qui ont été les grands perdants de 2021. À cela s'ajoute le rebalancement vers les values qui a déjà été entamé en 2021 et qui devrait se poursuivre en 2022. Et au niveau des secteurs, celui qu'on favorise le plus, c'est le secteur bancaire parce que c'est un secteur qui a une corrélation positive avec la hausse des taux, où les valorisations sont raisonnables et également la restructuration des bilans favorise une reprise importante des provisions sur les créances douteuses. Également, on pourrait parler enfin des petites capitalisations, voire des mid-cap, qui, elles, ont été récemment en retrait, mais qui ont tendance à bénéficier d'un fort effet de saisonnalité en début d'année. Hamza Qali, responsable de la gestion à l'international chez CDG Capital Gestion, merci. Merci à toi, Adil. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de Regard sur la gestion d'actifs, l'émission qui explique, qui décortique le comportement du marché de la gestion d'actifs au Maroc.